Donc, chers téléspectateurs, c'était l'appel à la prière de midi, selon l'heure locale du Caire. Et de retour donc à nos questions qu'on a aujourd'hui. Premièrement, ou comment l'extension de ces tensions, de ces guerres régionales représente un point négatif pour l'économie égyptienne. Donc c'est la première question qu'on va proposer à notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'intérêt international, M. Hazem Assam. M. Hazem Assam, bonjour. Oui, bonjour, M. Hanimine, merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. Ma première question porte, comme vous avez entendu, comment vous trouvez l'impact de ces guerres régionales, l'extension quand même de ces conflits au niveau de Proche-Orient sur l'économie égyptienne? Oui, comme vous voyez, bien que l'Égypte, sa politique est neutre dans la région, mais ça veut dire que nous sommes fortement impactés par ce conflit géopolitique et surtout de notre économie. Donc ça se voit que nos bords sont très tensionnés de tous les côtés. Donc si on va de l'est, sud, ouest et nord, donc nord vers la Libye, le Soudan, Gaza. Alors, le Liban. Et le Liban, bien sûr, nous sommes fortement impactés donc à cause de. Et là, si vous avez vu, on a perdu la moitié de revenus du canal de Suez à cause des attaques des Houthis qui attaquaient donc les bateaux, qui est donc le seul chemin du commerce international dans le canal de Suez. Alors ça, bien sûr. Et là, bien sûr, comme il y a une incertitude dans la religion et la guerre qui va s'étendre, au départ c'était avec Gaza, maintenant ça s'est étendu jusqu'au Liban. Oui. Et donc tout cela, nous sommes prêts. Donc si nos voisins ont s'il y a des guerres chez nos voisins, alors les gens commencent à dire peut-être qu'il y aura une incertitude, peut-être qu'un jour l'Égypte sera impliquée dans une de ces guerres, dans ce conflit. Alors, parce que là, on est encerclé dans tous les bords. Mais malgré ça, quand même, on arrive quand même à s'en sortir de ces conflits du point de vue économique grâce aux efforts mobilisés par le gouvernement égyptien dans tous les domaines. Oui. En fait, on a constaté qu'il y avait, si je puis dire, deux mouvements très cruciaux de la part du gouvernement égyptien afin d'établir que ce soit des alliances bilatérales ou multilatérales avec des pays ou quand même avec des institutions financières et bancaires internationales comme la Banque asiatique d'investissement et la Banque asiatique pour l'infrastructure. Et quand même, il y avait des tentatives de faire des alliances avec l'Arabie saoudite, ou quand même attirer plus d'investissements dans le cadre d'un partenariat stratégique de la part des États-Unis et quand même de la part du Royaume-Uni. Mais ma question porte sur à quel point vous trouvez que c'est très efficace d'utiliser de tels axes pour faire face à ces défis régionaux et en même temps, à quel point vous trouvez le rôle actuel de la politique financière, parce que Monsieur le ministre des Finances a dit que la politique financière va jouer un rôle très compétitif pour l'économie égyptienne dans la prochaine période. Oui. Alors, bien sûr, la politique financière, ce que moi j'ai constaté, c'est la sortie du gouvernement de l'activité économique et on va plutôt donc encourager davantage le secteur privé et on va l'impliquer, l'encourager et lui donner la responsabilité de l'économie parce que comme dans n'importe quel pays, quand le gouvernement s'implique ou intervienne, il y a toujours, donc ça donne pas du tout une rassurance aux investisseurs étrangers de rentrer dans le pays. Donc il faut que l'Égypte soit un marché libre, une économie libre et donc qui est basée sur l'offre et la demande et comme ça donc ça va encourager des institutions, des investisseurs étrangers de venir investir. Donc ça moi je trouve que c'est une bonne chose la sortie et surtout la sortie du gouvernement du Tamouili. Oui, oui. Ça c'est vraiment un très bon point.
Pourquoi c'est un très bon point? Est-ce que cela représente, si je puis dire, une sorte d'engagement tout à fait efficace et essentiel pour le gouvernement égyptien en ce qui concerne le rôle, ou si je peux dire en ce qui concerne le fait d'assumer ou de rendre responsable de plus en plus le secteur privé dans l'économie nationale? Oui, ça c'est bien sûr, et ça c'est vraiment que le secteur privé marque toujours un succès. Alors supposons que n'importe quelle entreprise privée, son objectif est d'engendrer des profits. Alors par contre, et nous ça on l'a vu, donc quand on donne l'activité économique au gouvernement, des fois donc on n'arrive pas à atteindre les objectifs désirés. Quand on donne, le gouvernement peut s'impliquer dans d'autres facteurs, peut jouer le rôle de superviseur et non pas s'impliquer dans l'activité économique. Et n'importe quel investisseur souhaite faire des profits, donc il mobilise tous ses efforts pour avoir un rendement sur ses investissements, sans que le gouvernement monopolise cette activité-là. Et ça, c'est vraiment dans les années passées, donc beaucoup d'investisseurs ont quitté le marché égyptien à cause de l'implication du gouvernement et en mettant donc donc ils ne pouvaient pas donc concurrencer avec le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Alors ça c'est une très bonne chose à mon avis. Alors deuxièmement, c'est que le Premier ministre a donné une rassurance aux compagnies saoudiennes pour la protection de leurs investissements en Égypte. Alors c'est pas qu'un beau jour que ça peut arriver, il y aura une nationalisation comme ça s'est passé. Non, maintenant ils ont un engagement ferme de quelqu'un qui est au sommet du gouvernement, qu'il n'y aura pas que cela ne va pas se reproduire. Donc cela donc va a été très bien reçu. Oui, monsieur Hazem Assam, il y a une sorte d'optimisme, ça sera ma dernière question, sur la baisse de taux d'intérêt américain. Et ça, parce qu'il voit qu'il y aura un impact positif sur l'afflux des investissements vers l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion ou non? Je suis tout à fait d'accord, mais moi je peux dire que ça peut être à court terme, pas à long terme. Parce que maintenant, je voudrais que tous les investissements, alors à court terme, bien sûr qu'on peut attirer des investisseurs américains, mais pour mettre leur argent en Égypte, c'est ce qu'on appelle le hot money, pour avoir plus d'intérêt, des dépôts. Mais moi, à mon avis, dans quelques années, le taux d'intérêt en Égypte doit aussi baisser pour que tous ces investissements soient orientés vers des projets, vers des activités économiques, vers l'industrie, pour avoir un rendement sur les investissements plus élevé que dans les banques. Maintenant, ce qui se passe, que maintenant les gens, avec les taux d'intérêt élevés dans les banques égyptiennes, alors ça décourage les gens de faire des investissements parce que là, il vaut mieux, on est sûr de mettre l'argent dans les banques avec un taux d'intérêt très élevé et comme ça, donc, ces investissements-là vont au dépôt bancaire et non pas vers des projets, vers des activités industrielles ou économiques. Alors, à un moment donné, il faut que les taux baissent et pour encourager ces investisseurs de mettre l'argent dans d'autres activités, dans des usines, pour encourager, pour aussi offrir des opportunités, pour avoir des opportunités de travail aux jeunes. Là-bas, ils mettent ça dans des... Monsieur Hazem Assam, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace, pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne ces questions. Mais merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Et avec ça, nous devons clôturer cette édition d'Indice. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.